Ils m'ont plus l'alchimie est au taquet, je vous assure, l'alchimie entre ces deux est incroyable. Elles sont drôles, elles sont appétissantes, elles sont intéressantes, elles apportent cette volonté de, c'est-à-dire, ah non, elles me font plaisir. Elles me font plaisir. Alors bonsoir chez vous, c'est beaucoup de plaisir que je vous souhaite un joyeux Noël, en espérant que je vais publier cette photo avant le 25 décembre. Bon, de toutes les façons, quand vous voyez la vidéo, c'est sûr que ça de vous souhaiter, c'est ma façon à moi de vous souhaiter un joyeux Noël. Et vous souhaite que vos vœux se réalisent et que cette année, cette prochaine année 2022 qui est l'année devenue son réalité, soit l'une des meilleures de votre vie. Voilà. Je fais le vœu en premier, c'est pour moi. Non mais sérieux, je me rends compte que je deviens un peu plus constante. Ah non, moi j'ai publié 4 fois. Like, sérieux aussi. On n'applaudit pas pour moi, un coup. On n'applaudit pas pour moi un coup, like seriously. I mean. Madame, monsieur, merci de me suivre, merci d'être parmi nous, d'être avec moi encore une fois. Merci tout. Merci de liker, de partager au maximum. Merci tout de laisser vos avis, laisser vos points de vue. J'aimerais vous lire un peu plus. Et ça me fait plaisir en fait que justement au fur et à mesure de ces recensions, je trouve des personnes qui un peu chaque jour comprennent un peu ma bataille. Et ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci de me suivre. Bon, il y a quelques jours, en fait, j'ai reçu dans mon inbox un message en fait d'une personne qui regarde mes vidéos, pas de manière très assidue. Je dirais mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Une personne qui regarde mes vidéos et il semblerait qu'il y a quelques mois, je pense que c'était l'année dernière, en fin d'année dernière, j'avais fait une recension sur Orimo TV qui est sur Blaise Option. C'était une série de Blaise Option qui était publiée l'année dernière et la recension avait été, de mon point de vue, avait été complètement négative. De ce contenu que j'avais recensé n'était pas positif. Et ça se voyait dans ma gestuelle, ça se voyait sur mon visage, ça se voyait sur... Même dans mes mouvements corporels en fait. Alors je ne vais pas m'excuser d'avoir fait cette recension, mais je tiens à vous rappeler qu'à ce moment-là, les contenus que je voyais, les contenus que je recensais avaient un sérieux problème. Au jour d'aujourd'hui, au fur et à mesure que je recense, au fur et à mesure je me rends compte que il y a des changements, il y a d'énormes changements qui se font. Je ne sais pas si je suis suivie ou pas, mais je me rends compte que beaucoup de contenus aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui que je vois sont en train de partir dans le sens de ma bataille en fait, sont en train vraiment d'aller dans le sens de mon esprit, de ma vision et ça me fait plaisir. Voilà, c'était la raison pour laquelle j'ai recensé cette série de Blaise Option de cette façon. Malheureusement, ça n'a pas été accepté positivement. Il n'y a pas de souci, je ne m'attends pas à ce qu'on accepte tout ce que je dis. Je n'attends pas à ce qu'on considère que j'ai raison ou pas. J'attends seulement que vous compreniez où je veux aller, qu'il y a des changements. Et je les vois au quotidien. Je vois ces changements et c'est tout ce qui m'intéresse. Donc j'ai reçu cette personne-là qui m'a dit, écoute, voilà, tu as recensé Blaise Option, une série de Blaise Option l'année dernière, ta recension était négative. J'aimerais que tu recenses cette nouvelle série qu'il a lancée, qui s'appelle Tourbillon, qui est aujourd'hui à son 4e épisode sur YouTube. Mais si vous voulez voir les 29 épisodes, vous n'avez qu'à aller sur Tourbillon, et vous aurez la possibilité de soutenir ce réalisateur, vous aurez la possibilité de soutenir ce créateur, l'un des créateurs de films en fait, de séries télévisées, ou bien simplement l'un des réalisateurs camerounais qui vraiment a une vision et que l'année dernière c'était pas encore ça, mais cette année c'est beaucoup mieux je dirais. Voilà. Donc, je pense que les 29 épisodes coûtent 5 €. À 5 €, c'est pratiquement, à 6 € à tout casser, c'est pratiquement 3500. Je pense qu'on ne les soutient pas aujourd'hui, on va les soutenir quand même. Je demande à tout le monde de payer, d'aller sur Vouvouré TV, ce n'est que 5 €. Ce n'est que 6 €, je pense. Voilà. Donc, si on ne les soutient pas aujourd'hui, on va les soutenir quand c'est pas en regardant les vidéos sur YouTube qu'on va y arriver. Donc, on doit soutenir le cinéma camerounais parce que c'est l'image même c'est l'image même du Cameroun qui est vendue à l'extérieur. La culture camerounaise qui est vendue à l'extérieur. Il m'a demandé de recenser. J'ai regardé quelques épisodes, quelques épisodes. Actuellement, je pense que sur YouTube, ils sont à la 4e épisode, au 4e épisode autant pour moi. Et donc j'ai décidé de regarder.
Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de recenser, pour un premier temps, je vais commencer par recenser les acteurs. Pour un premier temps, aujourd'hui, ça sera la recension seulement féminin. Donc, ça dit, je vais recenser les 4 actrices principales. Prochaine recension, je vais recenser les 5 acteurs principaux. Et puis, après, je vais recenser probablement la production. Parce que si je recense tout en une fois, je me connais. Les CEO, là, ça ne va servir à rien. C'est-à-dire que je vais pas finir la série. Donc, ce qu'il vaut mieux pour moi, c'est que je recense comme ça. C'est que parce que je me connais. Parce qu'à un moment, je vais voir la série, si ça m'énerve, je vais plus, ça m'énerve, je vais plus regarder, donc mieux, je vais plus recenser, donc mieux. Je commence à recenser comme je peux. Donc, on commence. Madame, monsieur, comme je disais, merci à vous. Merci d'être avec moi. Merci de partager, de liker au maximum. Mais surtout, merci de laisser vos commentaires. Ça me fait plaisir. Ça me donne la volonté de continuer. Donc, aujourd'hui, on va recenser la série Tourbillon qui est actuellement publiée sur YouTube à son 4e épisode. Mais sur Vrai TV, vous aurez les 29 épisodes, en fait. C'est-à-dire les épisodes pilotes, si je me trompe pas, les 29 épisodes. Donc, on va parler aujourd'hui des 4 actrices féminines. Vous savez, cette série me donne des airs de Desperate Housewives, like, seriously. Cette série me donne des airs de Desperate Housewives parce qu'il y a beaucoup d'archétypes. Beaucoup d'archétypes de cette série, des femmes de cette série américaine-là, présentes dans cette série camerounaise. Il y a beaucoup d'archétypes. Mais ce n'est pas, je ne dirais pas que c'est une réadaptation, non, mais ils ont utilisé des archétypes, en fait, des archétypes des femmes de cette série-là. Et oui, c'est pas mauvais, j'apprécie, surtout parce qu'ils ont utilisé ces archétypes-là et ils les ont réadaptés à la sauce camerounaise. Et c'est ce que je dis. Si on n'est pas fier d'être Camerounais, on sera fier d'être quoi en fait. C'est pour ça que chaque fois que je viens ici, je dis l'essentiel que vous vendiez la culture camerounaise. Et ce n'est qu'au travers du cinéma que c'est possible. Les autres cultures l'ont fait au travers du cinéma. Et on doit faire la même chose. Si on veut vendre la culture camerounaise, si on veut être sûr d'être reconnu sur le marché comme une culture puissante, d'une façon ou d'une autre, on a besoin de le faire. Et le seul moyen de le faire, ce n'est pas à travers les influenceurs ou quoi que ce soit, c'est à travers le cinéma parce qu'on peut contrôler le contenu cinématographique qui est envoyé à l'extérieur. Voilà. Donc c'est beaucoup plaisir que j'ai vu cette série. Je suis en train de regarder. Et donc j'ai décidé de parler des 4 actrices en fait, de ces 4 actrices. Pourquoi? Parce que ce sont elles qui me meut à l'intérieur, qui me meut le plus dans cette série. Ce sont elles qui sont elles sont très intéressantes, très drôles surtout. Et voilà. Donc, on va commencer par la première actrice. Bon, après, je vais vous dire, il y a des actrices que j'aime le plus, qui sont parmi mes préférées. Il y a des actrices que je vais dire, qui ont pas un problème, mais qui ont une particularité. Voilà. Je vais pas dire qu'elles ont des problèmes, parce que toutes les 4 actrices ont des profils différents, en fait. Ils ont des personnages différents à jouer. Mais seulement la façon de jouer diffère d'une personne à une autre, en fait. L'énergie à l'intérieur, le charisme à l'intérieur aussi, le contrôle de l'énergie à l'intérieur du personnage est différent et est mutable d'une personne à une autre. Ce qui fait que parfois le retour n'est pas de bon. C'est le cas spécifiquement pour la première artiste que je vais recenser qui est Amy Dani Basson. Moi particulièrement, je l'ai vue dans plusieurs séries. Moi je l'ai connue dans, je pense que Monsieur et Madame. Je pense que c'était ça, oui, dans Monsieur et Madame. Et je l'ai vu dans le film que je devais recenser, qui m'a été envoyé de recenser. Je l'ai vu aussi dans ce film-là. Je pense que c'est un film aussi de Françoise Zélon, où elle a joué très récemment. Moi, particulièrement, cette artiste, je l'apprécie. J'aime son jeu d'acteur. J'aime ses mimiques. J'aime sa personnalité à l'extérieur du fait qu'elle soit, alors vous allez comprendre, je vais m'expliquer clairement. Amy Dani Basson, en fait, c'est une femme à l'extérieur de son côté actrice, à l'extérieur le caractère actrice de sa personnalité, de la profession d'actrice. C'est une femme qui a beaucoup de personnalité. C'est une femme qui est très charismatique, qui a beaucoup d'énergie, mais surtout qui a une énergie masculine très puissante. C'est-à-dire, elle a un charisme qui n'est pas un charisme parfois, qui n'est pas un charisme très féminin, que je dirais, mais qui a un charisme masculin.
Voilà. C'est-à-dire que son charisme est tellement puissant que même lorsqu'elle parle, en fait, vous le voyez, en fait, il y a beau, on sent des énormes, c'est-à-dire une énorme barrière autour d'elle. On sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de retenue à l'intérieur d'elle. Ce qui fait que lorsqu'elle joue elle joue ses personnages, elle joue un personnage, en fait, ce même charisme-là, cette même énergie solide, en fait, robuste qu'elle a, en fait, s'intègre à l'intérieur du personnage. Dans tous ces personnages, si vous avez l'œil cinématographique, vous verrez que dans tous ces personnages, son énergie propre, son énergie robuste, parce que c'est une femme qui a beaucoup de caractère dans la réalité, ça se voit qu'elle a beaucoup de caractère dans la réalité. Son charisme, en fait, qui est un charisme solide, qui est au-delà du charisme, qui est un poil au-delà du charisme féminin, elle a des difficultés à les adapter, c'est-à-dire, elle a des difficultés à adoucir son charisme pour le rendre un charisme vraiment féminin, pour s'intégrer complètement à l'intérieur des personnages à 100%. Ça se voit comment? Ça se voit dans la charge d'émotivité. Dans sa charge d'émotivité. Elle a des difficultés à entrer, à libérer à 100% ses émotions pour la simple et bonne raison qu'elle est dans la retenue, comme je disais avant. C'est une personne qui a beaucoup de caractère. C'est que dans sa vie réelle, elle a beaucoup de caractère. Alors, le personnage lorsque le personnage a besoin en réalité d'être désinvolte, abattu, un personnage qui est perdu, qui est face à beaucoup de challenges, elle a des difficultés à entrer complètement dans ce personnage. Je sais, j'ai vu des commentaires qui disaient non, ma tante, elle s'appelle Amy Dani Basson dans cette série s'appelle Matan. Beaucoup ont dit non, moi j'aime beaucoup. Je ne dis pas que je l'aime pas ou que je l'aime, c'est un rôle qu'elle joue, mais le point c'est quoi? C'était sa capacité à muter son énergie réelle. Pour entrer dans le personnage, n'est pas adapté, n'est pas complexe, elle n'y arrive pas. Pour la simple et bonne raison, dans sa réalité, elle a beaucoup de caractère. Alors, par contre, le personnage qu'elle joue, actuellement, dans le rôle qu'elle est en train de jouer à ce moment précis, elle doit être dans le rôle, dans le corps d'une femme qui est déséquilibrée parce que son mari a quitté le foyer, en fait, déséquilibrée, abattue, en fait. Maintenant, elle a toujours autour d'elle cette énergie-là, cette énergie un peu trop forte, un peu trop puissante, qui ne permet pas que qui ne permet pas à ce que elle entre complètement dans le personnage. Ce qui fait qu'au niveau de l'émotivité, on ne retrouve pas beaucoup d'émotivité, on ne retrouve pas de l'émotion lorsqu'elle joue. Elle utilise pour combler cela, qu'est-ce qu'elle fait? Elle force beaucoup sur la mimique, elle force beaucoup sur la gestuelle, elle force beaucoup sur la création de l'émotion au niveau du visage. Mais comme je disais tantôt, pour les personnes qui vont avoir une vue en externe, qui vont avoir un regard externe, un pas en arrière, vous verrez que ça ne va pas. Pourquoi? Parce que l'émotionnel à l'intérieur, sa façon de gérer l'émotion au niveau de la caméra, ça ne fonctionne pas. Sa façon d'adapter, d'amorbidir son énergie au niveau de l'émotion, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'elle a en réalité beaucoup de retenue, énormément de retenue dans sa façon de jouer. Et je pense que c'est ce qui tue un peu son rôle. Moi, particulièrement, je l'apprécie. Je ne la connais pas, je dis tantôt. Je ne connais personne de tous ces personnages. Ce sont des recensions que je fais en fonction des contenus que je reçois et des analyses que je fais. La majeure partie de ce profil d'acteur-là joue majoritairement dans des films de festival. Voilà. Ils ont des difficultés. Ils sont des acteurs qui sont utilisés pour des films de festival, en fait. Des films festivaliers. Ce ne sont pas des acteurs que vous retrouverez dans des contenus, des productions cinématographiques liées à l'exposition d'une culture. Elle est énormément dans la retenue. Je pense qu'elle devrait, juste pour le besoin de la caméra, elle devrait aller au-delà de ces barrières. Parce que je sens qu'elle a beaucoup de barrières, ça se sent qu'elle a elle se met beaucoup de limites, en fait. Ça se sent qu'elle a extrêmement de limites, même dans sa vie réelle. Ce qui fait que lorsqu'elle joue, ça se voit. Je suis d'accord avec ce que elle peut vivre dans sa vie réelle, mais dans le cinéma, si tu veux que les personnes puissent ressentir ce que tu ressens, parce qu'on n'arrive pas. Moi, j'ai des difficultés à entrer dans son personnage, j'ai des difficultés à ressentir ce qu'elle ressent, j'ai des difficultés à vivre sa situation, à compatir. Or, normalement, ça devrait être le but. Normalement, c'est ce qu'elle devrait nous renvoyer, cette volonté-là, cette volonté-là de compatir, en fait. Mais on n'y arrive pas. J'ai comme une barrière, en fait.
je n'arrive pas à entrer dans son jeu d'acteur et c'est lié à ça en fait. Ça c'est lié à cette barrière qu'elle se donne. C'est lié à cette, je dirais, à cette retenue qu'elle a. Voilà. Donc moi particulièrement, je sais qu'elle c'est l'une des artistes les plus appréciées au Cameroun, mais moi, pour moi, il y a encore beaucoup de travail à faire sur elle-même spécifiquement avant vraiment elle va arriver à l'apogée de son art. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur Amy Dani Basson en ce qui concerne son rôle de matin. Je tiens à rappeler, je la connais pas. Je respecte son travail, je respecte tout ce qu'elle est. Je dis juste mon ressenti par rapport au contenu que je suis en train d'analyser. Je vais parler de Assam qui serait Vivienne Chata, qu'elle aussi j'avais vu sur d'autres séries. Mais je me rappelle pas trop. Mais c'est que je l'ai vu sur une autre série que je n'avais pas recensée. J'avais vu un épisode, ça m'avait pas particulièrement parlé. Moi, je recense en fonction de la quantité de changements, de modifications et d'apports que je peux donner à cette série. Si je vois un film ou une série et j'estime que je n'ai rien à apporter, alors je ne ferai pas la recension sur cela parce que j'estime que je ne partage pas la vision, je ne sais pas où l'auteur veut aller, je ne sais pas où il va aller, donc je ne vois pas pourquoi je vais faire une recension. Donc je fais la recension en fonction de ce que de ma capacité à m'adapter, à comprendre la vision de l'auteur en fait, la vision du réalisateur. Et c'est sur la base de cela que je fais les recensions. Voilà. Elle particulièrement, Assam Vivienne Chata, elle avait fait une série, elle avait été dans une série. Moi particulièrement, j'étais ouf en fait. J'ai vu le premier épisode donc pour moi, et je me suis arrêtée à ça. Ça devait être une très belle série, mais moi particulièrement, je n'ai pas accroché, je vais dire ça. Voilà. Donc, dans cette série, elle joue le rôle de Assam. Et la chose belle, en fait, c'est qu'elle parle l'anglais et le français. Et ça, je félicite, elles sont vraiment très beaux. Maintenant, au niveau du personnage, comme je vous expliquais, je pense avoir sur une autre série. On est dans le même problème pas dans le même problème que des Amy Dani Basson qui est différent parce que ses liens sont carrés. Pour en ce qui concerne Vivienne Chata, son problème c'est quoi? C'est que, je vais vous expliquer. Il y a ce qu'on appelle je l'ai déjà dit, des profils de personnages, des archétypes en fait. Des archétypes. Je vous ai déjà expliqué ce que c'est qu'un archétype. Et il y a des acteurs qu'on va retrouver spécifiquement qui ne peuvent que s'introduire, fonctionner dans cette typologie de personnage. C'est-à-dire qu'on aura toujours cette même actrice qui va jouer ce même genre de rôle. Cette même actrice qui va jouer ce même genre avoir ce même genre de profil dans toutes les émissions, dans tous les contenus, dans toutes les séries qu'on va créer. Pourquoi? Parce que elle a encore cette difficulté-là à pas entrer dans le personnage même, à gérer ses émotions, à donner vie à donner vie vraiment à un personnage de manière équilibrée et de manière unique. Le beau du casting, le casting voudrait donner la possibilité au réalisateur, à la production de trouver l'actrice qui sera capable d'entrer le mieux possible dans le jeu, d'entrer le mieux, de s'habiller au d'indossare, comme on dit en italien, d'endosser le mieux possible le rôle. C'est-à-dire donc de faire corps avec le rôle en fait d'un personnage, en fait, de faire corps. Pas que le personnage, le personnage doit envahir ta personnalité, mais tu dois être capable de faire corps, de telle sorte que tu peux même moduler l'énergie du personnage, tu peux même moduler le jeu, le caractère du personnage sur la distance en fait. Parfois même il arrive dans certaines séries qu'on se rend compte que l'acteur a tellement bien modulé, a tellement bien moulé dans le personnage et qu'il est même capable de donner une nouvelle orientation à la série. C'est-à-dire que la série peut se détourner de son rôle principal, de sa route principale pour devenir une autre série. Pour donner vie à une autre série sur ce personnage. C'est ce qui arrive énormément avec les séries américaines que vous verrez par exemple, des séries où à la base c'était des séries complètement basées sur la famille, mais un personnage est tellement puissant, tellement présent dans la série
Quand à la fin, la production décide de créer une série autour de ces personnages-là. C'est-à-dire, on commence à développer sur sa vie. Parce que tellement il réussit à sortir du lot. Voilà. Mais dans le cas de Vivienne Chastat, on n'arrive pas. Ces personnages sont toujours les mêmes, en fait. On est toujours le même personnage, on est toujours dans la même typologie d'émotions qu'elle nous ressort. On est toujours dans la même, c'est-à-dire dans le même cadre émotif. Enfin, on est toujours dans la même expérience qu'elle nous produit. Du point de vue du jeu d'acteur, il n'y a aucune nouveauté. Dans toutes les séries qu'elle tourne, il n'y a aucune nouveauté. Dans cette série, c'est pareil, en fait. On est encore là on n'est même pas dans la retenue comme on avait émis Dani. On est juste là, on est dans la volonté de répéter un script, en fait. C'est-à-dire, elle ne donne pas complètement vie au personnage. Moi, particulièrement, j'espère que le long de cette série, elle pourra évoluer. Mais la réception que je fais aussi, c'est lié à ce que j'ai vu dès l'avant. Ce que j'ai vu dès l'avant, on avait le même moral, la même énergie dans ces anciens personnages. Je m'attendais à une énergie différente, en fait. Une émotivité un peu plus prononcée, en fait. Moins statique, moins constante, moins stable, moins... Elle me donne rien. Je suis désolée. Non, je ne sais, vous allez me dire c'est son personnage, non? Avait dit que dans tous les films d'elle que j'ai vu, dans toutes les séries d'elle que j'ai vu avec le même personnage, c'est pas possible. Donne-nous un peu d'énergie, donne-nous un peu de toi, donne-nous un peu de vie. Même si ton personnage se veut une femme posée, se veut une femme stable, se veut une femme, on va dire équilibrée, hein, je dirais, parce que c'est même pas le... C'est-à-dire, au niveau de l'énergie, ce personnage n'a aucune personnalité. Voilà. Tu peux être une femme posée, qui parle doucement, qui donne une énergie reposée, mais qui a une certaine personnalité. Ta personnalité peut ne pas être dans ce que tu dis, mais comment tu te comportes, en fait. Ce n'est pas toujours par rapport aux actes, aux mouvements que tu as, c'est par rapport aussi à l'énergie que tu renvoies, et je ne retrouve aucune. Je sais pas si je me fais comment je suis sur ma fin, voilà, je suis sur ma fin, je sais qu'elle peut donner beaucoup plus, en fait, je pense que ça sera vraiment une très bonne actrice, mais il y a encore un travail, voilà, et ça fait à ce que, ce problème-là fait à ce qu'on va toujours la positionner dans la même typologie de terrain, elle aura toujours le même personnage dans tous les films, et c'est ça que les gens sont en train de vouloir éviter, il faudrait qu'elle montre qu'elle peut faire, elle peut être différente. Il faut qu'elle montre qu'elle peut faire plus. Il faut qu'elle montre que on peut avoir plus d'elle, en fait. Ça, c'est pour ça, en fait, que je dis. Voilà. La troisième actrice dont je voudrais parler, c'est une que j'aime particulièrement. Elle fait partie si je fais mon top 5 des actrices préférées, elle fait partie de ces actrices-là. Elle, c'est Jolie Dorcas Tiaguet. Je me rappelle avoir fait une recension d'elle sur Shenanigans. Moi, particulièrement, j'aime cette fille. Pourquoi? Parce que c'est dans le passé, dans le passé, il y a encore un an, il y a encore 2 ans, c'était la seule fille, c'était la seule actrice camerounaise. Bon, seulement. Elle faisait partie des artistes camerounaises que j'estimais, de la jeune génération, hein, que j'estimais qui réussissaient à poser le cinéma, c'est-à-dire à poser l'actariat camerounais. Comme typiquement du pays, c'est-à-dire elle apportait la culture camerounaise, c'est-à-dire elle imposait par son jeu d'acteur, par sa façon de parler, par sa façon de se mouvoir, par ses expressions, en fait. Par ses expressions, en fait, elle permettait de reconnaître dans un film, dans un contenu, que ce contenu était camerounais. C'était la seule. Pour moi, c'était l'une des seules, en fait, autant pour moi. C'était l'une des seules parce qu'elle apportait justement ce côté, je ne sais quoi, qui est camerounais, qui fait de nous ce qu'on est, dans nos expressions, dans nos mimiques, dans nos mouvements corporels, en fait. Dans sa même façon de composer, sa façon de jouer avec la caméra, on avait vraiment quelqu'un qui nous renvoyait à la culture camerounaise. Et c'est la même chose dans cette série. Dans cette série encore, elle fait ça encore. Elle me plaît même. Beaucoup de gens vont la taxer de vulgaire parce que parfois, c'est vrai qu'elle ne dose pas assez. Mais c'est pas parfois elle ne dose pas assez, ça c'est vrai, ma chérie, il faut doser aussi. Mais, sincèrement, c'est une artiste que moi j'affectionne particulièrement. Encore une fois, je la connais pas, j'aime sa façon de jouer.
C'est une des actrices qui a cette facilité-là à ramener la culturalité, c'est-à-dire à ramener le comportement camerounais dans les contenus dans lesquels elle participe. Chaque fois qu'elle joue, on a vraiment en face de nous une femme camerounaise qui joue. On a vraiment en face de nous le prototype même de la femme camerounaise. Elle est d'une typologie de femmes camerounaises, mais de toute façon, ce sont, on va dire, 50 shades. Elle fait partie des 50 shades de la femme camerounaise, en fait. Donc, voilà. Vous verrez, les gens vont facilement se reconnaître à l'intérieur, dans l'intérieur d'elle. Et oui, ils vont dire, on connaît ce genre de filles-là. Pourquoi? Parce que ce sont des filles que lorsque tu es Cameroun, seulement tu vas voir. Donc, dans ces personnages, elle portrait, elle représente, she showed something that has to do with Cameroonian people. That's the point. And it's amazing. This is why I like her. Like, usually Dorcas, I mean, for me, she's one of the best. She's part of my 5 best actresses in Cameroon. Seriously. Pour moi, c'est l'une des actrices que s'il faille parler, s'il faille donner les prix, ça sera l'une, parce que c'est elle qui porte vraiment, c'est elle qui nous ramène au Cameroun, dans son langage, dans sa gestion, dans son comportement, dans son énergie même, dans sa façon de dispenser de l'énergie, dans sa façon de renvoyer l'énergie, de doser son énergie. Voilà, c'est une personne qui est capable de s'adapter à plusieurs rôles en fait. Elle peut s'adapter à plusieurs rôles, mais tout en gardant sa personnalité, tout en gardant ce je ne sais quoi qui nous donne envie de la regarder. C'est seulement, elle fait partie de l'une des artistes que lorsque je vois en couverture, en tête de couverture, désolé, moi je vais aller regarder. Et c'est même pour elle, c'est pour elle et pour la dernière que je regarde cette série. Voilà, parce que elles m'ont plus l'alchimie est au taquet, je vous assure, l'alchimie entre ces deux est incroyable. Elles sont drôles, elles sont appétissantes, elles sont intéressantes, elles apportent cette volonté c'est-à-dire, ah non, elles me font plaisir quand je regarde cette série. Elle et Mouna qui serait Mélissa Elaté quoi même. Alors je vais vous dire une chose, qui est la responsable de la production, directrice de production dans cette série? Bon, je vais vous expliquer une chose. Au début, quand j'avais déjà vu Mélissa dans une autre série, j'avais vu qu'elle était intéressante en tant qu'artiste. Elle était intéressante en tant qu'artiste, mais elle avait encore des difficultés à prendre ses marques. Je me rappelle avoir fait la recension sur une série là où elle jouait. Là où elle jouait, oui. Et j'avais clairement dit ça, qu'elle a un beau jeu d'acteur, mais elle a encore des difficultés à prendre ses marques et il faut qu'elle travaille cela. Je sais pas, je vais essayer de retrouver la série, mais je me rappelle avoir dit ça, un truc dans ce genre. Et là, dans Tourbillon, girl, you're giving me life. Like, see, you're giving me life. I see you, girl. Like, I see you. I mean, Mouna, you're giving me life. I mean, chaque fois que je te vois jouer, je dis non, girl. Donc, chaque fois que je la vois jouer, je dis Mouna est une actrice que, non, mais, je dis, tu apportes de la naturalité dans cette série. Tu es réel, atypique, magnifique. Pas du point de vue de la beauté parce que tu es belle, hein, mais de ton jeu d'acteur. Ton jeu d'acteur apporte du sel. Je dis, chaque fois que tu apparais, ton énergie remplit la pièce. Ça se voit, ça se ressent à travers l'écran. Tu as un charisme positif. En fait, ton énergie, je dis, on t'a mis, je dis, celui qui a fait le profilage pour de ton rôle comme Mouna, alors vraiment, chapeau bas là. Je dis, c'est toi qui amène de la vie dans cette série. Je suis sûre que tu amènes le personnage autour duquel, principal, je dirais pas vraiment principal, parce que tous les 4 femmes et tous les 5 sont des personnages principaux, mais tu es un personnage important de cette série. Toi, tes mimiques, tes expressions, ce sont tes expressions alors qui me tuent, parce que tes expressions vont avec ton faciès. Et tu gardes toutefois une vision sur le script, en fait. Elle garde une vision sur le script. Elle ne modifie pas tant que ça le script, mais elle apporte de la naturalité. L'énergie et le personnage sont au taquet. La ligne est fine. Rien à dire, c'est nickel. Après, parfois, il y a des moments où je dirais, ton jeu dans le screenplay, prend le rôle, c'est-à-dire que pas les didascalies en fait, pas les didascalies, mais les dialogues à l'intérieur du script en fait. Parfois tu suis des rares fois, par exemple au deuxième épisode là où il y avait une réunion de filles, tu as un peu suivi le script, c'est-à-dire au mot à motage en fait.
Mais vraiment, c'est toi qui me donnes envie de regarder cette série. Mouna, tu me donnes envie de chaque fois que je regarde la série, je dis go girl, like you are giving me life. Ton énergie émotive est au taquet. On prend du plaisir à te regarder jouer. On prend du plaisir à te regarder jouer. Voilà, moi je prends énormément plaisir à te regarder jouer. Pour moi, tu es une actrice vraiment dans ce rôle-là, tu me mets bien. Voilà, tu me mets bien. C'est ce que je voulais te dire. C'est pour toi que je regarde cette série, pour toi et les autres 4 filles, pour un matin, Assam et Ngo, parce que je me dis, ok, je suis sûre et certaine que les critiques que je fais aujourd'hui, ce que je vois aujourd'hui, l'analyse que je fais, peut-être avec le temps, ça va se modifier. Mais c'est toi qui me donne l'envie de... Et c'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on attend en fait de une des séries Cameroun. On attend des personnes qui vont nous donner envie de regarder la série. On attend de voir des choses qui vont donner. Et toi, tu me donnes envie de regarder. Quand je vois tes anciennes productions dans lesquelles tu jouais. Je vois ce que tu joues aujourd'hui. Girl, I'm happy. Like, ta gestion est là, la mimique est là, ta capacité de retransmettre les émotions. C'est-à-dire tellement tu réussis à jouer avec la caméra, tellement ta charge émotive est immense que tu réussis à transmettre cette émotion au-delà de la caméra. Je ressens ce que tu ressens. Quand tu es triste, je suis triste. Si tu regardes dans les commentaires, tu vas voir les gens qui vont dire que je n'aime pas quand Mouna pleure parce qu'on ressent, tu mets tellement de toi dans ce rôle, que ça fait plaisir à regarder. Alors, c'était ma recension pour des actrices de Tourbillon. J'espère que vous aussi, vous me laisserez en commentaire votre avis. Ça, c'est mon avis. Je ne connais pas ces actrices, je tiens à rappeler. Mon but n'est pas de faire des recensions négatives. C'est simplement d'expliquer mes analyses et mon ressenti. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je tiens à vous rappeler de passer de merveilleuses fêtes. On se reverra la prochaine fois pour les recensions pour les hommes de cette série. Joyeuses fêtes à vous et à très bientôt. Mais c'est moi, je dois applaudir. Je fais des recensions. J'ai fait 4 recensions en un mois.